Assalamu alaikum. Notre système immunitaire a tout de l'organisation d'une armée. En effet, il est composé d'abord d'un groupe de cellules dignes d'un bureau d'investigation qui détecte l'arrivée de l'agent pathogène, virus ou bactérie par exemple, et transmet cette information au deuxième bureau, soit l'usine qui fabriquera l'anticorps adapté. Notons que ce deuxième bureau de fabrication a une mémoire étonnante, en ce sens qu'après réexposition au même virus, même après 70 ans, la réponse immunitaire est plus rapide et plus efficace. D'ailleurs, sans cette propriété de mémorisation, les vaccins n'auraient eu aucune utilité. D'autres cellules, dites lymphocytes, sont chargées de détruire l'agent pathogène, et d'autres enfin, qu'on appelle les cellules tueuses naturelles, attaquent les cellules cancéreuses ou les cellules infectées. Subhanallah. Notre système de circulation sanguine est commandé par le cœur. Le système neurologique est piloté par le cerveau. Le système d'immunité, lui, a un mode de pilotage externe, et ce sont des données purement scientifiques. L'immunité est renforcée par l'amour, par l'affection, par le sentiment de sécurité et de sérénité. Plus nous croyons en Dieu et en sa miséricorde, Ar-Rahman, de telle manière à ne voir aucune autre puissance que celle de Dieu, plus nous admettons que Dieu seul a les clés de l'univers et de nos vies, et plus nous veillons à préserver notre relation avec Dieu. En récompense, Dieu nous offre ce sentiment de sécurité et de sérénité propre aux croyants, at-tuma'nina. D'un autre côté, ce système qui nous défend des maladies est fragilisé par l'anxiété et la peur. Alors ne soyons pas surpris quand une mauvaise nouvelle cause un cancer. Cet événement triste a affaibli le système d'immunité, ce qui a eu pour effet de développer les cellules cancéreuses. Les scientifiques ont découvert que les secrets d'une bonne santé sont un travail musculaire important et une tranquillité de l'esprit. Notre mode de vie actuel, suite au développement technologique, est caractérisé par la sédentarité et une faible activité musculaire. Aussi, nous voyons de plus en plus des gens qui ont a priori beaucoup pour être heureux, sujets à un mal-être permanent et victimes de la peur, de l'anxiété et d'une peur chronique du futur. C'est cette peur qui affaiblit notre système immunitaire. Nos ancêtres ont vécu dans des conditions physiques beaucoup plus contraignantes, mais leur âme était saine, car leur foi en Dieu était grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les graines de nigel guérissaient toutes les maladies. Surprenant, n'est-ce pas? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien de lui-même sans inspiration divine. Des siècles après, la science est venue démontrer que les graines de nigel renforçaient notre système immunitaire. Et ce système œuvre pour combattre toutes les maladies. Remettons-en-nous à Dieu dans tous nos actes et libérons notre esprit et notre âme de tous les sentiments négatifs, rancœur, animosité, peur, anxiété, jalousie, et faisons de notre relation avec Dieu la priorité suprême de notre vie, car c'est la clé de notre bonheur ici et dans l'au-delà. Bonne santé à tous et à vendredi prochain, Inch'Allah.